Ben ça me surprend pas. C'est quand même vite, ça fait longtemps qu'il y a moins d'actions, les gens magasinent plus en ligne. Pour moi, c'est comme un petit peu un brise-cœur, si tu veux. It's so historical, so it's sad, but I feel like I've heard the same thing for like the last 5 years. Ces magasins de département sont de la classe qu'on ne peut pas obtenir online. I'm kind of looking forward to the deals, but I'm kind of sad that it's shutting down too. Toutes sortes de réactions. Une page d'histoire qui est en train de se tourner. L'avenir de la baie du Son se joue maintenant devant les tribunaux. Ce symbole du commerce canadien pourrait entamer dès demain la liquidation de ses actifs, ce qui pourrait entraîner la fermeture de tous les magasins d'ici la mi-juin. L'entreprise croule sous des dettes d'à peu près 1 milliard de dollars. La compagnie de la baie du Son a été fondée il y a plus de 350 ans, 1670. Elle compte aujourd'hui 80 magasins d'un bout à l'autre du pays et plus de 9000 employés. On en parle avec Martin Proulx, qui est chargé de cours en marketing à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Proulx. Bonsoir, Mathieu. Comment expliquer que la baie en soit rendue là? Ben, c'est une triste fin, n'est-ce pas? Oui. En fait, bon, c'est pas nouveau, hein. Cette organisation-là a eu plusieurs problèmes au fil des 2 dernières décennies. On se rappelle qu'ils ont cédé leur division Zellers en cédant les baux à une entreprise américaine à l'époque. Et ils ont eu une restructuration il y a une dizaine d'années aussi. Donc, ça a été récurrent un peu les problèmes chez cette organisation-là au cours des 2 dernières décennies. Ce qui laissait peut-être apparaître là, des problèmes dans la commercialisation. Et moi, je suis pas tellement surpris de constater les résultats de cette aventure. L'abbé avait probablement une clientèle vieillissante, c'est-à-dire une clientèle qui, en vieillissant, on achète moins. Hein? C'est-à-dire qu'on a déjà notre batterie de cuisine, on a déjà notre set de chambre, on a décoré la maison. Et donc, pour cette classe de clientèle, la fréquentation d'un magasin comme l'abbé était nécessairement moins fréquente aussi. Alors, ce vieillissement de clientèle-là entraîne une baisse d'achalandage et l'entreprise a peut-être été maladroite à se repositionner auprès d'une clientèle plus jeune. Et ça se confirme aussi peut-être par les changements de comportement de ces générations plus jeunes, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, on constate un fort changement dans les comportements des consommateurs, soit de l'achat traditionnel en magasin versus l'achat en ligne. Et ça, cette transition-là a peut-être été plus difficile pour une entreprise comme l'abbé. Donc, l'abbé, c'est pas aussi bien adapté que ses concurrents, finalement, c'est ce que vous nous dites. Ben, disons qu'on peut le deviner, on peut le présumer, parce que les résultats ne sont pas là, alors que d'autres grandes surfaces ont des résultats plus probants dans ce même contexte de transition où on voit les achats migrer du magasin physique vers les achats en ligne. L'an dernier, seulement plus de 70% des Canadiens ont fait des achats en ligne. Là. Donc, ce n'est pas un petit phénomène, ça devient de plus en plus important, et notamment depuis la pandémie. Donc, si la commercialisation de cette chaîne n'a pas réussi à se repositionner auprès d'une clientèle plus jeune et qu'a mal adapté aussi ses outils commerciaux vers l'achat numérique, ben, on peut comprendre cette baisse des revenus de l'entreprise et la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Le modèle, M. Proulx, d'un grand magasin de plusieurs étages dans des centres-villes, comme c'est le cas à Montréal, Toronto, Vancouver, des gros magasins Labé, est-ce que c'est encore sa raison d'être en 2025? Est-ce que ça fonctionne encore? Bon, il y a des chaînes qui réussissent actuellement. Bon, dans les centres-villes, il y a peut-être une configuration au niveau de la clientèle qui peut être différente que dans les autres régions. Mais rappelons que c'est 80 magasins qui sont répartis à travers le Canada, là. Donc, ce n'est pas juste des problèmes de centre-ville. Ils ont des emplacements dans des centres commerciaux. Mais on retrouve ici à Montréal des entreprises comme la Maison Simon, qui a un modèle qui s'apparente en portion peut-être plus réduite à ce que était l'abbé à certains égards et qui réussissent très bien.
Donc, il y a une question, je pense, qui est importante, c'est au niveau de l'adaptation à la clientèle, c'est-à-dire rajeunir la clientèle et assurer un service adéquat au niveau de ces nouveaux comportements-là que constitue l'achat en ligne. Oui, et en tout cas, on va suivre la suite de l'histoire avec les magasins Labbé. Ça va jouer tout ça cette semaine. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, M. Proulx, très intéressant. Ça fait un plaisir.